Bonjour tout le monde. Hey, bonjour la madrina. Oui, j'ai passé une belle journée. Ce sera pas très long. Je fais juste finir une petite affaire, puis je t'avoue dans 30 secondes. Ok, ça c'est beau, ça ici. Puis ça, comme ça, voilà. Vous me voyez bien? Pas trop de d'ambiguïté ou quoi que ce soit. Ah, il faut juste que j'ai quelque chose. Comment je peux arranger ça? Ah oui, je peux faire avec ça. Pourquoi pas? Ah, on va faire comme ça. Pourquoi pas? On va s'essayer. Comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas pire. Ça va juste me prendre une canne de conserve. Ce sera pas long. Canne de conserve, ouais. Ma canne de petits pois. Oui, Florence. Faut juste que je trouve la canne de petits pois que je t'avais prêtée l'autre jour et où? Non, tu l'as pas mangé. Mais non, tu l'as pas mangé. Où ça? Excellent. Ça pue. C'est ça, hein, ouais, c'est ça, c'est ton café. À l'érable, oui. Ça sent vraiment fort, dis donc. Ok. On va essayer comme ça, voir. Je vais juste faire un test. Retourner la caméra. Ok, ouais, ça va être mieux si. Ok, ça va être mieux comme ça, je pense. Ah, ouais, ça va très bien, Richard. Ça va très bien, tout le monde. Vous, comment vous allez? Vous allez bien, vous? Ok. Ça va bien, cool. En plus, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement génial. Quelque chose que vous savez peut-être pas. J'ai fait une acquisition aujourd'hui. Quand on parle de technologie, quand on parle, hey, bonjour tout le monde. J'espère qu'on va être bien, j'espère qu'on va être beaucoup parce que aujourd'hui, j'ai quelque chose d'incroyable à vous présenter. La technologie avance à une vitesse phénoménale. Puis souvent, on oublie. Fait que partagez. Vous pourrez donner des cadeaux si vous le souhaitez. Je vais vous présenter ma passion aujourd'hui. On va parler de plusieurs choses. Je
suis trop content aujourd'hui. Je vais tout vous montrer ça. Je suis trop content. Si j'ai la le quoi? Je comprends pas. Je comprends pas de quoi vous parlez. Je, je comprends pas. Je connais les switches pour allumer les lumières. Ça, là. Ça, là. Ça, je connais ça, une switch. Mais j'en ai pas deux. J'en ai pas deux, c'est une. C'est juste une. Fait que je comprends pas. Peut-être que ça, c'est une switch. Fait que peut-être que c'est deux switches. Effectivement, j'ai bien deux switches ici. Mais moi, c'est pas des switches électriques que je veux vous parler. Aujourd'hui, on est le 5 avril 2012. Puis je voulais vous parler de mon acquisition que j'ai faite au Walmart. Je me suis acheté une belle Wii U à 499 $. Bon, avec les taxes, c'est quand même pas si pire. Ça monte à 529. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer, on va tout découvrir la console ensemble. On va découvrir la console ensemble. Je vais vous la présenter. Pas de jaloux. Donc, faites pas attention à ma petite collection en bordel ici, là. Ça, c'est la Nintendo Wii U. La toute nouvelle console de salon de Nintendo. OK, elle est sortie il y a vraiment pas longtemps. Vous voyez, elle ressemble physiquement à une Wii, en version plus arrondie. Il y a toujours le petit lecteur pour faire le capteur de mouvement de la Wii, qui d'ailleurs, la console en elle-même, est encore compatible avec les Wiimotes. Je viens juste de me débarrasser de ma Wii, mais je me suis rendu compte que j'avais encore une Wiimote, fait qu'on va pouvoir tester ça. Par ailleurs, j'ai encore mes jeux Wii que j'aime beaucoup, notamment Super Mario Galaxy 2, New Super Mario Bros. Wii. J'ai aussi Super Mario All-Star. Il y a quelques années, Nintendo ont lancé l'édition Super Mario All-Star pour fêter le 25e anniversaire de Nintendo, de Mario. Hey, c'est cool! Le 25e, c'était quelque chose. On fêtait ça en grand. Là, moi, ce que je veux vous montrer, c'est la toute nouvelle manette de la Wii U, comparativement à la Wii. La Wii, c'était une Wiimote. Nintendo vient tout juste de lancer la Nintendo Wii U. Ça vient avec un gamepad. Vous voyez la différence de taille? Hey, c'est gros, là. Puis c'est quand même relativement lourd. On ouvre-tu la Wii U ensemble? Déjà, quand on appuie sur le bouton pour la Wii U, la lumière devient bleue. Ah, ça, c'est vachement cool. Bon, minute. Ça. Je me suis quand même permis d'allumer la console, de la configurer juste avant. Et peut-être baisser le volume. Ah oui, ça c'est cool avec la Wii U. Vous avez le menu asymétrique, c'est tout nouveau. Donc vous voyez, ici, c'est le gamepad. Il affiche pas la même chose que la télé. Mais à tout moment, je peux switcher entre les deux. Whoop! Whoop! C'est ça que ça veut dire asymétrique. Ça veut dire jouer de différentes façons sur la télé, sur le gamepad. Je me demande bien comment est-ce que Nintendo vont exploiter ça dans le futur. Bon, pour l'instant, on n'en est pas encore à l'exploration de ça. On va encore comprendre quelque chose. J'ai vu dans la notice de la Wii U qu'on pouvait contrôler la télévision avec le gamepad. On va essayer. Donc on appuie sur le bouton TV. Oh! Ça devient vraiment une télécommande. Fait qu'on peut-être baisser le volume, voir. Ben, c'est de la magie ou quoi? C'est de la magie ou quoi? C'est une blague ou quoi? On peut contrôler la télé avec le, avec le Wii U Gamepad. Bon.
On va faire la différence entre les CD de Nintendo Wii et les CD de Nintendo Wii U. Faut quand même comprendre un petit peu c'est quoi la différence entre les deux. Donc, on a ici... Ah, faut juste que je prenne le CD. Ok, on va en prendre deux. Ici, voilà. Puis on va prendre un jeu Wii U. Voilà. Bon, ok. Regardons une boîte de jeux Nintendo Wii. Donc on a Super Mario All-Star pour Nintendo Wii. Puis on a, par exemple, Super Mario 3D World pour Nintendo Wii U. Donc concrètement, ce qui change, c'est que le mot Wii était en haut à droite avant. Maintenant, c'est un Wii U tout bleu comme ça, qui est au centre. C'est plutôt joli. Je trouve que c'est beau, le bleu. Puis à ce qui paraît, la Wii U est compatible avec les jeux Wii. On va peut-être tester ça, qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder les CD, si vous le permettez. Quelle taille ont les CD? On a beau être en 2012, mais... on veut quand même voir la différence. Ok. C'est bizarre sur les CD. Je peux juste le prendre d'une autre façon. Hop là. J'ai Florence qui me parle de galaxie. J'entends Florence parler de galaxie. Je sais pas qu'est-ce que c'est une galaxie. Je sais pas ce que c'est, mais ce que je sais, c'est que sur les CD Wii, le mot Wii est écrit en bas à gauche. De façon plutôt sobre. Tandis que sur la Wii U, on voit la petite pastille Wii U en haut. Mais c'est grosso modo le même format. Paraît-il que la Nintendo Wii U est en HD. On va voir ça. Mais moi, j'ai envie de tester la compatibilité de la Wii. Il paraît qu'on peut jouer au jeu Wii sur la Wii U. Essayons-le. Qu'est-ce qu'on a à perdre? C'est écrit dans le guide. Bon, alors, j'ai ma manette. Oh! Ben oui, toi. Je sais pas si vous voyez bien, là, la caméra, là. Mais... hop là! La Wiimote est vraiment compatible. Bon, on va juste aller chercher le menu. Comme ça. Voilà. Puis on va aller sur le menu Wii. C'est ça, le menu Wii? Téléviseur gamepad. Attends, il faut que je comprenne la différence. Si je prends téléviseur uniquement, téléviseur et gamepad. Ouais, on va y aller avec téléviseur uniquement. J'imagine. Ah, c'est tout ça? Si je prends la téléviseur et gamepad, ça veut dire que... ah! Ça veut dire que le jeu va s'afficher là aussi. Ah ben. Bon, en même temps, j'ai pas besoin du gamepad pendant que je joue à la Wii. Bon. Ah! C'est pas juste rétro-compatible! C'est carrément le menu Wii! Ah! Non, 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 c'est une blague! Haha! Les souvenirs! La chaîne Wii, elle a été abandonnée il y a pas longtemps. Fait qu'en ayant la Wii U, ben, on va pouvoir retourner sur la chaîne boutique Wii, acheter les WiiWare, les retélécharger, c'est cool. Ok, bon, non, c'est pas ça qu'on veut, nous autres. Ah, cette chaîne-là, la chaîne Mi. En es-tu passé du temps là-dessus sur la chaîne Mi? Oh, le logiciel. Bon, on va juste retourner voir. Ouais, ok. On va aller l'essayer. Enfin, on va voir comment ça marche. Je transférerai peut-être les données de ma Wii vers ma Wii U bientôt. Ouais, tu sais. Ah non, c'est vrai, je l'ai donné. Je l'ai vendu. J'avais oublié, excusez-moi. J'ai la tête un peu d'énerve. Je vais échapper tout ça par terre, c'est pas bon. Peut-être retourner à la caméra que vous voyez au moins les choses à l'endroit. Fait que comme on voit, la Wii U est compatible avec les jeux Wii sans aucun problème. Donc on est capable de faire ça. Ah, puis les couleurs sont plus belles, hein, en plus. Un petit peu plus travaillées que la Wii.
on voit que c'est plus fin quand même, les textures. C'est pas tout à fait du 1080p, là. Je pense qu'on est plus dans le 720p, mais un bon 720p. Là, on voit que les textures sont plus travaillées, on voit qu'il y a moins d'aliasing, moins de pixels de visible. Tu sais, comme là, bas. Bon, ça marche bien pour ce jeu-là. OK. Tournons au menu Wii. On va essayer un jeu que j'aime. Parce que là, avec la Wii U, il y a New Super Mario Bros. U Deluxe. New Super Mario Bros. U qui est sorti. Là, on va essayer Mario Bros. Wii. New Super Mario Bros. Wii. Pourquoi pas? Hein, éjecte. Pif, pif, pif. On va voir si ça marche. Parce que pour Mario 3D, pour Super Mario All-Star, ça fonctionne bien. On va tester la compatibilité de Mario Bros. Wii. Une couple d'années, je l'ai ce jeu-là, puis je le trouve très bien. New Super Mario Bros. Wii! Je trouve que la technologie va vite, puis on oublie souvent qu'est-ce qu'on a. Fait que c'est aujourd'hui une capsule que je fais pour nous faire apprécier la technologie. On en veut toujours plus, plus, plus. Avec la Wii U, ça corrige beaucoup de systèmes de la Wii. Fait qu'on va tester les limites de la Wii U aujourd'hui. Puis on va essayer de... Oups. On va essayer de voir qu'est-ce que la Wii nous permettait. Puis quelle est l'évolution entre la Wii et la Wii U. Ok, on va prendre, mettons, ce niveau. Ouais, pourquoi pas. Si vous voulez, on pourra faire des let's play de... jeux Wii, il n'y a pas de problème avec ça, Mario Galaxy, tout ça. Bon, attendez. Hop là! Mais là, l'affaire, c'est que moi, j'ai acheté une Wii U, puis c'est pas... C'est pas pour jouer à des jeux de Wii, c'est juste qu'on veut voir la compatibilité. Bah, ok. On va retourner où on était. Pouf. Pouf. Ouais. Ok. On va éjecter le jeu. Pouf. Mario Bros. Wii. On va le remettre dans sa petite boîte. Puis là, on va aller jouer à un jeu Wii U. Fait que vous voyez, la console est relativement bonne. C'est un petit peu long, les temps de chargement, par exemple. C'est vraiment très, très long. En fait, je dis un petit peu, mais c'est long. Ça fait quelques heures que je l'ai. Je l'ai déballé, je l'ai joué avant de vous le présenter. Puis c'est long, là, comme vous voyez. Là. C'est très long. Ça va être relou si c'est long comme ça à chaque fois. Encore patienter, c'est ça que je fais depuis tantôt, patienter. Bon. On va mettre Super Mario 3D World. À ce qui paraît, c'est le nouveau Mario en 3D. Puis on va y jouer avec le gamepad. Ça va être le fun, là. Oh. C'est quoi qui se passe, là? Ah, ok, enfin. Bon, on commence. Donc, le temps que ça load, vous voyez le gamepad? Comment est-ce que c'est construit? Une petite caméra ici. Une petite caméra ici. Un port infrarouge ici. Similaire au port infrarouge du capteur Wii. Vous avez un autre port infrarouge ici pour communiquer avec les télévisions. Vous avez un stylet aussi. Oups. Oups là, c'est tout à l'envers. Vous avez un petit stylet ici. Une prise port jack. Le prise de connexion. LR, ZL, ZR. Ah oui, aussi un micro. Ici.
Puis il y a les haut-parleurs, évidemment, en bas. Tiens. La nouveauté de la Wii U. La nouveauté de la Wii U, c'est qu'on peut jouer même si quelqu'un éteint la télé. Donc, même si quelqu'un éteint la télé, même si quelqu'un écoute la TV, le sport, les nouvelles, moi, je peux continuer de jouer. C'est cool. Ça fonctionne bien. Fonctionne très bien. Bon, nous autres, on va quand même remettre ça sur la TV. Là. Ok, voilà. Ok. On va aller ici. Hey, c'est vraiment lourd, hein, je vous le dis. C'est gros, c'est volumineux, c'est lourd. J'ai relevé aussi un autre défaut de la Wii U. Je vais vous en parler dans un instant. Parce qu'il faut bien comprendre que ça, c'est la manette. Puis ça, ici, c'est la console. Hein. Console, manette. Les deux vont ensemble. Par contre, on peut se déplacer dans la maison. On peut se déplacer dans le lit. On peut faire nos affaires. Mais j'ai quand même remarqué une limite fondamentale avec ça. Alors, on va faire le test. On fait le test. On va voir jusqu'où on peut aller avec... on va voir jusqu'où on peut aller avec le gamepad. On part à l'aventure. On prend le gamepad. On sort de la chambre. Pouf. Puis on va regarder jusqu'où on peut aller. Ce qu'on peut jouer ici. Hop! La connexion à la console Wii U est perturbée. Assurez-vous que rien n'entrave la communication. Ah! Je suis même pas à 6 mètres. Bon, hey, ça revient! Je suis même pas à 6 mètres. Bon, hey, ça revient! Bon, hey, ça revient! Ah, c'est pas si pire pareil. Au chiottes, ça peut faire le job. Ouais. Ouais. Fait qu'au chiottes, ça peut faire le job. Fait qu'on peut s'éloigner environ de 6 mètres de la console. Environ. Ça, si les portes sont fermées, moins d'éloignement possible. OK. On peut s'éloigner un peu. C'est bon pour aller aux chiottes. C'est dommage. Ah! Je peux pas m'empêcher de penser que... Ah. On revient au jeu. C'est un très bon jeu, ça. Tu sais, on regarde les consoles portables Nintendo, puis là, on est rendu à la Nintendo 2DS. La Nintendo 2DS, qui est la console portable de Nintendo, c'est quand même une belle console, elle est toute petite. Ça a à peu près la même taille que la 3DS, mais on peut pas la plier, la 2DS. C'est sorti l'année passée. Mais bon, moi, c'est la Wii U que j'ai hâte de voir. Tu sais, là, on parle d'un beau Mario 3D, je l'ai essayé tantôt, puis tout va bien, puis c'est super cool. Mais je peux pas m'empêcher de... Je peux pas m'empêcher de penser à quelque chose. Ok, attendez. On va laisser faire... Pédale. On va laisser faire ce jeu-là. Je sais pas pourquoi. Le Mario Kart me tente pas mal. C'est super cool. Super cool, Mario 3D World, j'adore. Mais là, moi, ce que je me demande... Ça fait des années qu'on l'attendait. On l'a enfin, le Mario Kart. On va essayer Mario Kart. Mario Kart 8. Sur Nintendo Wii U. Ah, je vous le dis, on a des tas de jeux incroyables sur Wii U. Je pourrais tous vous les montrer. Je pourrais vous montrer les gros jeux de la Wii U. Là, vous seriez surpris. Vous seriez littéralement subjugué. Je vous conseille fortement de vous précipiter au Walmart. Vous achetez une Wii U. Ah, chez EB Games aussi en vendent. Puis chez Zellers aussi, mais...
Mes Zellers ont annoncé leur faillite, alors c'est sûr c'est pas là où je vous conseillerais d'aller vraiment, là. Je vous conseille plus d'aller au EB Game, d'aller au Future Shop. Il y en a en stock au Future Shop. Best Buy, c'est aussi pas pire. Walmart. La Source. Ouais. Mais moi, j'aime bien les acheter chez EB Game, mais le problème, c'est que j'habite loin d'un EB Game. Le EB Game le plus proche est à Rosemère. Bah, c'est pas que j'ai peur de sortir. Je suis capable d'y aller. D'ailleurs, j'étais au Carrefour Laval hier. En fait, c'est plutôt que j'ai pas de voiture. Hier, ça a donné, puis bon. En tout cas. Fait que je me suis contenté d'aller au Walmart à Saint-Eustache l'acheter. Ok, on revient avec Mario Kart que je disais, mais là, j'ai. Ok. J'ai mis ça ici. C'est vraiment lourd. Ah. En main, la console est agréable. La manette est agréable, c'est bien construit. Ok, on va essayer de faire, je sais pas moi, solo. Peut-être pourquoi pas du contre-la-montre. Ouais, ce serait pas pire ça. Ah, il y a beaucoup de personnages. Hein? Ok, contre-la-montre, puis ça. Est-ce que je peux. Ah, ok, ouais. Ah, non. Circuit Yoshi, c'est quoi ça? Ouais, le temps de cabane. Ce sera pas long. Faut juste que j'ai ajusté quelque chose dans la luminosité. J'arrête de faire des petits ajustements parce que. Ok. C'est comme ça. Ok, on part. Bon, fait que là, on fait le contre-la-montre avec une piste. Une nouvelle piste sur la Wii U. C'est le nouveau Mario Kart qui. Regardez, il y a de l'antigravité, on peut aller sur les murs. Comme ça. Appelez! C'est capoté, hein? Whoopidou! Hey, c'est dur à contrôler, hein, l'antigravité. On n'est pas habitué à ça. Hein? C'est sûr qu'avec Mario Kart 7, on a eu quand même le deltaplane qui s'est ajouté. Mais là, de rouler ces murs, c'est assez catastrophique comme gameplay. Je pense pas que je vais jamais m'habituer à ça, non. Ok. Mais là, il y a quand même quelque chose que. Ah, wow. Hey, ils sont beaux les graphiques, sérieusement. Pour de la Wii U, là, hey, le précédent Mario Kart, ça, Wii, là, c'était pas très beau. Ça, c'est de la HD. C'est beau. Mais, vous savez quoi, la console Wii U, là, je l'aime énormément. C'est une de mes consoles préférées. Je peux pas arrêter de l'aimer, c'est impossible. Regardez-moi ça, ces jeux-là. Regardez-moi ça, ces jeux-là. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer les jeux qu'on a sur la Wii U. Puis j'en ai une tonne. On va commencer par Super Mario 3D World. Excellent jeu, on a joué un niveau ensemble. Mario Kart 8, vous voyez, on l'a. Mario Bros. U, c'est le jeu de lancement de la console, il est super bon. Nintendo Land, j'aime moins ça. On a même un excellent Donkey Kong Country Tropical Freeze. Je vous jure, un bijou. On a un drôle de jeu qui vient de la licence Mario 3D World. C'est Captain Toad Treasure Tracker. C'est particulier comme jeu, vraiment particulier. Si vous êtes vraiment un mordu de Mario, ben, il y a Super Mario Maker qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. On a tous ces jeux-là. J'ai aussi d'autres jeux, comme par exemple Yoshi Crafted World, et j'en ai d'autres, mais on va vraiment focusser sur ces jeux-là,
qui sont des jeux incroyables. Tous des jeux conçus pour la Wii U. Juste que... je peux pas vous cacher que j'ai un regret. Vous savez, moi, je suis un amoureux des consoles portables. J'aime pas les consoles de salon. J'aime pas ça, les consoles de salon. J'aime ça jouer sur le canapé. J'aime ça jouer couché dans le lit. Mais tu sais, moi, j'ai un problème. C'est que parfois, je vais à l'hôpital. Puis les jeux de console portables, je les aime moins. Tu sais, les jeux de console portables sont conçus pour faire des pauses fréquentes. Tandis que les jeux de console de salon, comme Mario Kart 8, sont conçus pour nous tenir en haleine plusieurs heures. On peut jouer à Internet ensemble, on peut faire plein de choses. Bon, je suis pas un très grand joueur d'Internet, mais pareil. Il y a la console virtuelle NES, Super Nintendo. Il y a même la Nintendo 64 qu'on peut jouer sur la Wii U. C'est une console qui... je sais pas, j'ai un souhait. Je vous en parle-tu de mon souhait? Je sais que c'est gros, cette manette-là, puis je sais que la console est ici. Je sais que c'est gros tout ça ensemble. Mais on pourrait-tu faire quelque chose de portable avec ça? De vraiment portable? Tu sais, c'est lourd tout ça, là, c'est gros. Je vais essayer de vous la montrer. C'est gros, c'est lourd, c'est volumineux. J'aimerais ça, moi, c'est ça le défaut de la Wii U. C'est le seul défaut que je peux y trouver, vraiment. Les jeux sont écœurants, mais le problème, c'est que comment je transporte ça, moi, sans l'endommager à l'hôpital? Puis là, je vous parle de ça, là, avec le Wii U Gamepad en main. Puis j'ai été me promener, tantôt. Puis vous créerez pas ce que j'ai trouvé. Genre, vous créerez pas, j'ai pas le droit de le montrer. On va me faire poursuivre par Nintendo si je le montre. Mais j'ai pas le droit, mais... je vais vous le montrer pareil parce que vous êtes ma communauté puis je vous aime. Regardez bien. Vous voyez le jeu qui est là? Voyez-vous? J'ai trouvé une Wii U portable! Mais vraiment portable. Parce que je peux m'en aller. Puis je comprends pas, la console est là-dedans au complet. Hey, c'est léger comme une plume, cette affaire-là. Ça ici! La manette, le gamepad, t'as-tu vu l'épaisseur? Regarde ça, toi. As-tu vu la taille du machin? Regarde. Je vais te montrer. Je sais pas si je peux bien le montrer, mais t'as-tu vu? Cette chose, la Wii U portable, est plus petit que le gamepad. L'écran est plus grand. J'ai remarqué aussi que la définition est meilleure. Puis le volume est de meilleure qualité. Il est plus fort. Puis vous en reviendrez pas. Je vous ai parlé tantôt de la compatibilité Wiimote avec la console Nintendo Wii. Mais est-ce que je vous ai parlé que cette console-là a 2 Wiimotes intégrés? Littéralement. C'est pas juste une Wii U portable. C'est une Wii portable. Mais la Wii U est rétro-compatible avec la Wii. Fait que c'est une Wii U portable. Puis en plus, comme si c'est passé, on peut l'ouvrir. On peut la placer sur n'importe quelle surface. Regardez. Comme ça. Voilà. Puis on peut jouer confortablement. Comme ça, avec les 2 manettes. Ou sinon, on peut les assembler ensemble. Je vous dis, j'ai découvert ça. Je l'ai trouvé, moi, là. Je sais pas si... j'ai un petit peu peur de me faire poursuivre par Nintendo. Je vous le dis, j'ai pas le droit de faire ça. Ce que je fais, le montrer. On va me mettre dans la merde, ici. Mais il n'y a rien de trop beau pour ma communauté. Le problème, c'est que je vous aime trop. Il faut juste que je trouve... il y a quelque chose, là, qui est fait pour tenir les choses ensemble. Puis je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Ah, où c'est que j'ai mis ça, moi? Je sais pas, là. Je suis tellement sous pression, je suis pas supposé montrer ça. Bon, ben, écoutez, je le trouve pas. Je vous le dis, c'est une petite manette. Ah, ici. Voilà. Ça, c'est une petite manette. On fait ça comme ça. Et voilà. On vient de transformer la console
avec 2 Wiimotes, comme une vraie manette. Regardez bien. Regardez bien. Ça marche. On peut jouer comme ça. On peut jouer aussi, on peut prêter des manettes. Ça vient avec 2 manettes, on joue comme ça. 2. Puis c'est pas tout. Je sais pas comment est-ce qu'on appelle cette affaire-là, mais... J'ai aussi trouvé une gugus, là. Tu sais, j'ai mis ça. Une drôle de gugus, là. Ça ressemble à une espèce de grille-pain, cette affaire-là. Tu sais, j'ai mis ça, calice. Je vous le dis, c'est comme un grille-pain. Vous mettez la toast, vous mettez cette affaire-là, là, dedans. Puis ça va sur la télé. Ça switch sa TV. Je sais pas comment ça s'appelle, cette affaire-là, mais tu mets ça dans l'espèce de grille-pain, puis ça switch sa télé. Je donne une idée comme ça, et je devrais peut-être appeler ça une Nintendo Switch. On peut switcher de la télé à portable. Mais aussi, j'ai mis ça, moi. Attendez une minute, là, faut le trouver, on va le trouver. Faut que je vous montre ça. Ah, mais je le trouve pas. Je suis trop stressé, les avocats de Nintendo vont me courir après, là. Ah, ok, je l'ai trouvé. Voilà, c'est cette affaire-là, ici. Bon, je peux pas le brancher sur la télé, c'est trop compliqué, là. Je comprends pas comment ça marche. Je l'ai fait tantôt, mais là, je suis trop stressé. Fait que je vais vous montrer à la place le concept. OK? On fait ça de même, là. Puis tout ce que tu as à faire, c'est faire ça de même. Tu fais juste le placer, là, voilà. De même, là. Tu fais juste le placer, floup. Et voilà. Puis l'image se transfère sur la télé. Puis quand tu as terminé, tu fais juste le reprendre puis t'en aller. Fait qu'on se trouve avec une Wii U portable, moins lourde, qui consomme moins de batterie. Le Wii U Gamepad dure 3 heures. Cette affaire-là que j'ai là, ça dure 6 heures. C'est pas tuable. Fait que... Puis j'ai découvert une autre affaire aussi. J'ai découvert une autre affaire. Vous savez, je vous ai dit que la Wii U avait les meilleurs jeux du monde. Puis c'est vrai, hein? J'ai joué avec beaucoup de jeux de Wii U. J'ai joué avec beaucoup de jeux de Wii U. Mais... j'ai trouvé les versions pour cette affaire-là. Ça venait avec. Regardez-moi ça, vous autres. Regardez-moi ça, mais vous autres. Hein? Captain Toad. Ah, où est-ce que j'ai mis ça, moi? Ça, c'est incroyable, Super Mario Maker. Ça permet de créer ses propres niveaux. Dites-moi pas que... Ah, voyons donc. C'est de la sorcellerie ou quoi? Ça fait peur, là. Je commence à être inquiet, là. Non, ça se peut pas. C'est de la sorcellerie ou quoi? Ok, je vais paniquer si ça continue. Allez, là, ça vient de sortir, ce jeu-là. Ok, là, je suis officiellement en train de paniquer, là. C'est de la sorcellerie. J'avais pas regardé, moi, le nom des jeux, là. J'avais trouvé les CD. J'avais trouvé les pochettes. Voyons donc, oui. C'est une farce. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la sorcellerie, cette affaire. Voyons donc. Oupidou. Voyons donc, oui. C'est une farce ou quoi? C'est tout petit.
J'en ai trouvé d'autres, hein, des jeux. Juste que je les montre pas, ça fait peur, mais... J'ai trouvé aussi Splatoon, j'en ai trouvé d'autres, là. Monster Hunter. Xenoblade Chronicle. J'ai même trouvé des jeux Wii. J'ai même trouvé des jeux GameCube, Calis. Merci Nobody. J'ai même trouvé des jeux GameCube. Metroid Prime. J'ai trouvé des jeux 64. Puis des jeux NES, puis des jeux Super Nintendo. J'ai même trouvé des jeux Game Boy Color, Game Boy Advance. Dites-le pas à Nintendo. Gardons ça secret. C'est la prochaine console. La Wii U portable. Nintendo Switch. C'est pour ça que c'est ma console préférée. Bien sûr que je joue une game depuis tantôt, je le sais qu'on n'est pas en 2012. Je suis en train de vous faire exactement pourquoi c'est ma console préférée. Je suis en train de vous expliquer exactement que cette console est un bijou de la technologie et que justement nous ne sommes plus capables de nous satisfaire de ce que nous avons. On veut toujours plus, 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 plus. Mais quelle prouesse de mettre un gamepad et une Wii U dans ça! Cette console gommait tous les problèmes de la Wii U. Cette console à elle seule est fantastique. Elle a assez de puissance. C'est les gens qui sont pas capables de comprendre que c'est suffisant. Il faut plus, 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 toujours plus. Ceci est l'aboutissement. Léger. Ça rentre même dans une poche, hein, en passant. C'est les gens qui réalisent pas. Les gens réalisent pas, on veut plus, toujours plus. Puis c'est à cause de ça que le prix des jeux, que le prix des consoles augmente. Toujours plus de puissance inutile qui va pas être utilisée. C'est pas une PlayStation, c'est pas une Xbox, c'est une Nintendo Switch. Est-ce que Nintendo ont vraiment besoin de plus de puissance que ça? La prochaine console va avoir une batterie plus grande, un écran plus grand, mais une autonomie réduite. On va passer de 6 heures à 2 heures. On a-tu vraiment besoin de ça? On va passer d'un dock à un dock avec un ventilateur. Ça va prendre quoi pour satisfaire les gens? Puis les gens qui disent « Ah, la Switch, c'est la meilleure console. La Wii U, c'était de la merde. » La Wii U, c'était de la merde. Puis les jeux de Switch, ils viennent d'où, tu penses? Ils viennent d'où, tes jeux Switch, tu penses? Ah, c'est le meilleur Mario du monde. C'est le meilleur Mario Kart du monde. C'est le meilleur Donkey Kong du monde. Hey, Captain Toad, vent de fraîcheur. Hey, Mario Maker, quelle bonne licence! Ils viennent d'où tes jeux Switch, tu penses? C'est ça l'amour de la Wii U. Puis on fait encore plus fort que ça. Ça, là, ce que je suis en train de vous montrer là. OK? Rendez-vous compte de la chose. OK? Ça, OK? OK, je vous montre. Regardez bien. Vous voyez la Wii U? Ça, c'est un tour de magie. OK? Vous avez la Wii U. Vous avez le tour de magie. Ah, je me suis fait mal. Et si je vous présentais maintenant la sorcellerie? La Wii U, le tour de magie, la sorcellerie. Hey, comment faire plus petit que ça? Merci, petite fleur. Comment faire que ça rentre dans ça? S'il y avait déjà une ambiguïté par rapport au gamepad de la Wii U, par rapport à la taille, je vous montre. S'il y avait déjà une ambiguïté puis c'était pas mal la même taille, hein, on regarde. On voit très bien que la Switch est un peu plus petite que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on pense de ça? Mais attendez, là. Ça, c'est juste une manette vide. Faut calculer avec la Wii U, là.
Il faut calculer l'épaisseur des deux, combinés, versus ça. Vous rendez-vous compte à quel point c'est absurde, à quel point la technologie avance vite? Appréciez donc ce que vous avez. Cette capsule-là avait juste pour but de vous transmettre ma passion. Elle avait juste pour but de vous faire comprendre puis vous faire envie de reprendre votre Switch puis de dire hey, « je l'aime, ma Switch ». Si ce que vous avez vécu ce soir avec ma capsule, c'est de réaliser à quel point vous êtes chanceux de posséder une Switch, à quel point est-ce que c'est de la magie, eh bien, j'ai tout gagné. Si vous aviez juste été reprendre votre Switch pour relancer une petite partie de quelque chose, j'ai gagné. Je vous ai retransmis la passion. La Switch 2 m'impressionne pas. Parce que la Switch 2 grossit le format, elle ne le réduit pas. La Switch 2 devient plus grosse, plus volumineuse, plus lourde, moins d'autonomie. C'est moins impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est de miniaturiser, pas de regrossir. C'est bien plus impressionnant un téléphone de cette taille-là qu'un téléphone gros comme une tablette. Parce que ce téléphone-là, il roule, il y a de la techno dedans. Mais la tablette, il y a en masse de place mettre du stock dedans. Rendu là, on va revenir avec des tours de bureau ou... Hein? La Nintendo Switch 4? Pourquoi pas la Nintendo Switch 4 épaisse de même? Hein? Épaisse comme tout ça, ça serait le fun, hein? Elle va être puissante en sacrament, elle va être portable, mais... Elle va être lourde. Pas de fil, pas de fil. Ça va être vraiment une grosse console rectangulaire comme ça, avec des petits boutons, là. Puis on va pouvoir la transporter. Ça va peser 10 livres, là, mais hey, de la techno à l'intérieur! Ça, c'est pas impressionnant. Ça, c'est impressionnant. C'est pourquoi, pour moi, la Switch 2 n'équivaudra jamais la magie qu'auront opéré Nintendo entre la Wii U et la Switch. Est-ce que je vous ai redonné l'amour de votre Switch? Est-ce que je vous ai redonné l'envie de jouer à votre Switch, d'aller la chercher, de l'allumer? Tant mieux si la réponse est oui. Ça va très bien, j'ai fait une capsule. Je pensais pas que les jeux de Switch étaient tous les mêmes que la Wii U. Ben, la plupart. 90% des jeux Switch, c'est des jeux Wii U. Fait que Gamer Max, arrête d'être mauvais joueur. Tu disais que les jeux Switch, c'était les meilleurs du monde. En réalité, c'est de la Wii U que t'es amoureux, mon homme. Hein? En réalité, c'est de la Wii U que t'es amoureux. Donc, tous ceux qui disent que la Wii U, c'était de la merde, qui ont jamais eu la Wii U parce que ci ou ça, ben la Switch. Comprenez-vous pourquoi je vous dis que la Switch, c'est la Wii U numéro 2? La Wii U était la Switch originelle. C'était le prototype, c'était l'ancêtre. La Nintendo Switch, c'était la Wii U 2. Cool, girly. Tu peux attendre Gamer Max pour la Switch 2. Il n'y a rien de neuf à l'horizon. Le nouveau Mario Kart World, peut-être. Mais ça vaut-tu vraiment la peine? Quelle est la mieux pour mon petit-fils qui est autiste? Ça dépend. Ça dépend. Qu'est-ce qu'il veut faire? Jouer sur la télé, jouer en mode portable, les deux? Tu dis ça et tu vas en acheter 10. Oui, mais moi, c'est ma passion. Encore, là, les courses risquent d'être pareilles. Non, Gamer Max, ça va être un nouveau Mario Kart. Ça sera pas la même chose du tout.
Je pense que tu peux aller de l'avant pour la Switch 2. Tu vas être correct. Moi aussi, il me déçoit Bugs Bunny. Tony Hawks, non, je joue pas à ça. Je joue au Fashion Show. Je joue pas à ça, Tony Hawks. Ça m'intéresse pas. Ça me tentait juste de vous partager ma passion. Ça me tentait de vous faire vibrer comme moi, de vous faire transmettre la joie. Ben, c'est impossible, Mister Gamer. C'est impossible ce que tu dis. C'est impossible. On peut pas annuler les précommandes. Ils sont même pas lancés. C'est impossible ce que tu me dis là. On peut pas la précommander. Les précommandes ouvrent à partir du 8 ou du 9. Fait que c'est impossible ce que tu me dis. Merci de RC King pour les roses. Nintendo l'ont annoncé que les précommandes commencent à partir du 9 avril. Ouais, la batterie, j'ai vu. Fait que c'est correct, là, tu sais. Je pensais intéressant, mais c'est pas vrai, là. T'auras pas quelqu'un qui s'est lancé déjà. Ben non, c'est pas lancé les précommandes. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pas lancé les précommandes. C'est le 9. Merci, petite fleur. Le 9 avril, pas avant. C'est ma passion, je pense que je le sais. Nintendo l'ont dit et redit. Non, Nintendo vont rien annuler. Aux États-Unis, pas au Canada ni dans le reste du monde. Coudon, les gens sont vraiment pas informés. GameStop. GameStop? Je sais pas. C'est pas supposé. Ils sont supposés d'honorer le 9 avril. Ma collection, tu veux voir ma collection? Elle est là, ma collection, tiens. Voilà. Je vais juste ranger mes jeux, là. A, B, C, D. Donkey Kong. Tropical Freeze. Ok. Ah ouais, Mister Gamer, on peut la précommander. Ben écoute, s'ils écoutent pas Nintendo, ben ils feront bien ce qu'ils voudront, mais les précommandes sont supposées commencer à partir du 9 avril. Mais pourquoi tu l'as annulé, Mister Gamer, toi? Super Mario 3D World, 3D All-Star, 3D World. Ouais, pourquoi tu l'as annulé, ta précommande? C'est une bonne question, ça. Super Mario MNO. Ouais, pourquoi tu l'as annulé? New Super Loquiteur, New Super Mario. Puis ça, c'est Captain Toad. Captain Toad, ok, par ici. Je sais qu'on peut pas la précommander avant le 9 avril, je le sais, vous m'apprenez rien. Mais il dit qu'il l'avait précommandé puis qu'il l'a annulé, fait que, ok, mettons pourquoi. Non, non, je sais qu'il n'y a pas de précommande, je sais que c'est un troll. C'est pour ça que quand j'y demande, mais je sais que c'est pas vrai, Amé, c'est le 9 avril les précommandes ici. Je le sais que c'est le 9 avril, je suis pas con, là. Depuis tantôt, je le dis. C'est ma passion, on peut pas m'avoir en conjecture sur ma passion. Tu sais. Ah, il fait chaud. Je crois que Amine veut te parler. Ah oui, ton collègue t'a bullshité.
Ah ouais, il a parlé de quoi, Zachary? Qu'est-ce qu'il disait? Comme quoi il y avait certains remords. Eh ben, battle. De quoi battle? Moi, ce que je vous dis, ben oui, de RC King. Moi, ce que je vous dis, c'est que la puissance, là, c'est exagéré. On n'avait pas besoin d'autant de puissance. Tout ce que ça fait, c'est grossir la console davantage, complexifier la chose. Un petit boost de puissance aurait été suffisant. C'était pas obligé d'être aussi gros, là. Je sais, le barbu, tu m'apprends rien. Ça n'a pas été annulé, ça a été repoussé. C'est pas pareil. Vous dites n'importe quoi. Ça a été repoussé, pas annulé. Repoussé. Repoussé. Pas annulé, là. Nintendo vont quand même sortir la console le 5 juin, ils l'ont dit. C'est juste que les précommandes ont été repoussées. Allez lire les articles comme faut au lieu de paniquer. Repoussés. Le temps de voir comment ils vont gérer ça, quel prix ils vont la mettre, parce qu'il y a les tarifs de Trump qui vont entrer en vigueur aux États-Unis. Donc, ils vont voir comment ils vont jongler avec ça. Est-ce qu'ils vont l'honorer au prix ou est-ce qu'ils vont l'augmenter? Ils sont en train de réfléchir. Parce que s'ils honorent la Nintendo Switch aux États-Unis, ils vont nous refiler la facture. C'est ça l'idée. Si par exemple, aux États-Unis, Trump a son tarif de 25% additionnel et que les prix sont plus hauts, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont facturer, mettons, 5 ou 10 dollars de plus par Nintendo Switch dans le monde entier, sauf les États-Unis, pour rembourser les tarifs. Fait qu'on va se retrouver à payer la facture tôt ou tard. Donc, pour l'instant, ils sont en train de réfléchir à s'ils refilent au reste du monde le 10$ de plus par console, parce que ça va coûter plus que ça. Donc, est-ce qu'ils vont faire ça ou est-ce qu'ils vont honorer les pertes? On le sait pas. Ça se peut même qu'ils baissent le prix de la console aussi. Ça se peut qu'ils baissent le prix de la console parce qu'il y a un mouvement de haine et de colère. Le mouvement Drop the Price. Le mouvement Drop the Price est parti. À chaque Nintendo Direct, à chaque Nintendo Treehouse, ils se font bombarder de Drop the Price. Drop the Price. Drop the Price. Ça s'enligne pour être le plus grand flop de Nintendo. Alain, t'écoutes pas ce que je dis. Bien sûr que ça donne 150 $ de plus, mais 150 $ de plus par console vendue aux États-Unis. Tu te doutes bien que le marché mondial pèse plus lourd que le marché des États-Unis. Donc, ils vont pas facturer 150 $ de plus aux autres pays. Ils vont facturer 10$ de plus par Switch vendu dans les autres pays. Puis toutes ces 10$-là combinés ensemble vont équivaloir à la différence. Tu sais. C'est logique. C'est logique. S'ils vendent 3 millions de Nintendo Switch à travers le monde, s'ils vendent 3 millions de Nintendo Switch aux États-Unis la première année, 3 millions x 10, ça fait 30 millions. Est-ce que dans le reste du monde, ils vont vendre plus que 3 millions de consoles? Oui. Alors, est-ce que s'ils vendent 20 millions de consoles à travers le monde, s'ils mettent un petit 10$ de plus, là, ça fait combien un petit 10$ de plus sur 20 millions? Ça fait 200 millions. 200 millions divisé par 150, ça fait combien? Plus que 3 millions. That's it. Merci l'autre côté. Ce que je dis, c'est qu'ils vont facturer le reste du monde pour la taxe. Si jamais. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont oser faire ça? Ça, c'est l'autre question. Je ne crois pas. C'est une stratégie, mais je ne crois pas. Les gens sont déjà en colère avec le prix, ils vont pas l'augmenter. Nintendo vont baisser le prix, je pense. Honnêtement, là, j'ai jamais vu un mouvement de grogne aussi fort que ça sur le prix. Je ne crois pas que Nintendo va aller de l'avant à 629,99. C'est impossible, ça apparaît suicidaire. Ben, je ne sais pas laquelle je te recommanderais, ça dépend. Ah oui, je vous le dis, je suis ça de très près. Ça n'a jamais arrivé que Nintendo se fasse bombarder de drop the price comme ça. Rappelons-nous du fiasco Nintendo 3DS qui ont finalement baissé le prix. Et rappelons-nous du fiasco Wii U qui ont finalement baissé le prix.
Autant la 3DS que la Wii U, leurs prix ont baissé. Non, non, ils vont baisser le prix. Ils vont le baisser. Ils vont foncer droit dans le mur. Ils vont faire un bad buzz. Personne va acheter la Switch 2. Quelques illuminés comme moi, là, parce que c'est ma passion. Là. Quelques passionnés, là, par-ci, par-là. Là. Mais la majorité ne peuvent pas se le permettre. C'est impossible. Nintendo sont en excellente situation financière, de l'autre côté. Mais ils resteront pas en excellente situation financière s'ils baissent pas le prix de la console. Baissera Content Creator, ça dépend. Ça dépend. Moi j'aime toutes les consoles. La OLED, je l'aime particulièrement parce que l'écran est grand et beau quand on est en mode portable. Puis quand on est en mode sur dock, ben, compatible pour la télé. Mais ma préférée, c'est la Lite. Comment tu fais pour faire rouler des jeux comme Red Dead avec moins de puissance? Ben avec... comment ça s'appelle? Je m'excuse, j'ai pas le nom en tête. C'est une technologie basée sur l'intelligence artificielle. Ok, si vous avez le nom, vous me le direz dans le chat. Tu mets tes jeux en résolution exécrable, puis l'intelligence artificielle s'occupe d'augmenter la résolution sans que ta console force. Le DLSS, me semble, c'est ça. Ton jeu avec une résolution merdique de 520p, ce qui est une mauvaise résolution. C'est tout flou. Puis la console, elle t'affiche jamais ça parce qu'elle va juste faire avec le DLSS un upgrade grâce à l'intelligence artificielle. Donc tout le jeu sera pas en 1080p ou 4K. Ton jeu va être en 540p. Mais la zone que tu vas voir va être augmentée artificiellement par le DLSS en temps réel avec l'intelligence et les algorithmes, l'intelligence artificielle et les algorithmes, ce qui fait qu'au final, tu vas avoir une meilleure résolution sans puissance additionnelle. C'est tout à fait faisable aujourd'hui. C'est pas Nintendo, Célina, c'est pas Nintendo, c'est une technologie. Ça appartient à Nvidia, cette technologie-là. Ça appartient à Nvidia, ça n'a rien à voir avec Nintendo. C'est une technologie qui est accessible, puis que Nintendo pourrait utiliser, mais qui appartient à Nvidia. Non, 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 Eddie James Stereo, tu connais pas ça. Tu connais pas ça. Ça apparaît même pas. La qualité d'image, elle est impeccable. La qualité d'image est impeccable, mon ami. Je pense que tu parles à travers ton chapeau, Eddie James. Eddie James, va lire sur le DLSS, tu vas comprendre. Va voir des démos techniques, tu vas comprendre. Tu vas comprendre comment ça fonctionne. Tu prends une image en petite résolution, toute floue. Le jeu est fait dans cette résolution-là. Mais la console va afficher plus avec l'intelligence artificielle, sans forcer. Ben, la Switch 2, elle dit, pas la Switch 1, la Switch 2 est compatible DLSS. Puis le DLSS est aussi sur les consoles comme les PlayStation et les Xbox en ce moment. Là. Ça libère le processeur d'une charge de calcul pour pouvoir afficher plus d'informations. Oh, et la 2 et pas la 1, là. On est d'accord que la 1, c'est dégueulasse, l'image, là. On va pas se mentir. On va pas se mentir que la Switch 1, il n'y a pas de DLSS là-dedans, là. La qualité d'image est dégueulasse pour les jeux réalistes. Pour les jeux gourmands. Mais pour les jeux Nintendo, ça fait l'affaire. Pour les jeux Nintendo, ça fait le job, mais pour les jeux comme Call of Duty ou des affaires de même, il n'y a pas de Call of Duty sur la Switch, mais tu sais, The Witcher et ces affaires-là, on est d'accord. La 2 est tellement plus puissante, oui, la 2 est vraiment beaucoup plus puissante. Oui, elle est beaucoup, beaucoup plus puissante. La Switch 2 elle va sortir le 5 juin 2025. Nintendo a oublié. Le plus important, le online est à chier. Ben non, Blackbird. Ben non, Blackbeard. Tu t'inquiètes pour rien. Le online va être impeccable sur la Switch 2. Là, il faut que je vous explique quelque chose, OK? Là, je vais enlever les commentaires parce que Blackbeard, on va se calmer. On va se calmer. Là, je le sais pourquoi tu me parles de online qui est à chier. Écoute-moi bien. Tu me parles de online à chier parce que dans la présentation du Nintendo Direct de la Nintendo Switch 2, on a vu les images de la nouvelle fonction Game Share. En tout cas, je sais plus c'est quoi le nom, là, c'est un nom bizarre. C'est Game Chat,
qui permet de parler aux gens qu'on aime et aussi de voir les parties des autres personnes. Donc, 4 écrans, 5 écrans, 6 écrans des autres joueurs s'afficher en dessous de ton écran à toi et tu as vu que ça laguait à mort. Puis tu t'es dit, ça y est, le online de la Switch est à chier. La Switch 2 est à chier. Non. Le online de la Switch 1 est à chier, on est d'accord. Mais il faut que tu comprennes comment fonctionne le game chat puis le game share. Il faut que tu comprennes que... Comment je peux t'expliquer ça? Quand tu joues à un jeu vidéo, ça prend de la puissance. Ça prend de la puissance sur ton processeur, ta carte graphique, ça dégage de la chaleur et ton ventilateur s'enclenche pour refroidir ton processeur. Si le processeur chauffait pas, ce serait jamais un problème. Tu pourrais faire n'importe quoi, pousser ça au bout de ses limites. Il n'y aurait pas de problème. Le truc, c'est que quand tu te connectes à Internet avec une Switch ou toute autre console, non seulement tu dois jouer au jeu, mais en plus tu te connectes à un réseau et tu échanges des informations avec un serveur. Tout le temps, un client, un serveur. Puis en plus de ça, avec la fonction Game Share, non seulement tu joues au jeu, tu envoies des informations au serveur sans arrêt, mais tu dois en plus envoyer tes images à une autre console. Il y a une console qui envoie, donc toi tu l'envoies, puis l'autre elle reçoit. La raison pour laquelle c'est du 15 FPS, c'est pour alléger la charge. Ce serait pas nécessaire que ce soit fluide à 100% quand on y pense. Ça n'a pas de logique. Le jeu en haut doit être fluide, le tien. Mais les écrans de tes amis en bas, c'est pas important que ce soit pas fluide. C'est juste un approximatif pour que tu vois où est-ce qu'ils sont. Tu peux le désactiver de toute façon pour pas l'avoir. Mais le online de la Nintendo Switch 2 va être hyper performant. Ça n'a rien à voir avec le online de la Switch 1, là. Je le sais que tu fais allusion au game chat là, avec les 4 carrés, là, que ça buguait de même. Là. Ce sera pas ça, je te le promets. C'est juste une question de limitation due aux puissances des consoles. Même une PS5 serait pas capable de faire ça mieux que ça. Ben non. Parce que comme je dis, il faut que tu fasses le jeu, que tu communiques avec Internet, que tu envoies des informations puis des images pour que l'autre console le reçoive. Ça prend beaucoup trop de calcul, c'est impossible. La PlayStation 5 serait peut-être même pas capable de faire ça. C'est pas juste une simple recopie d'images, là, c'est plus complexe que ça. Parce que lorsque tu joues à un jeu Internet, il y a des coordonnées. Ta console, il faut qu'elle calcule tes coordonnées à toi, mais il faut qu'elle calcule les coordonnées de toutes les personnes qui jouent avec toi en même temps. Ça devient extrêmement complexe. Les serveurs font ça pour toi, mais ils t'envoient l'information. La console, il faut qu'elle reçoive, puis qu'elle recalcule, qu'elle l'encrypte, qu'elle l'envoie. Ça se fait des millions de fois par seconde sans que tu t'en rendes compte. C'est... Non. Le online de la Switch 2, il va être parfait, t'inquiète pas avec ça. Mais je le sais que c'est ça que tu disais. Je le sais que c'est sur ça que tu te basais. Base-toi pas sur ça. Base-toi pas sur ça. Le game chat changera pas. Ça va être comme ça. 15 FPS. Tu peux streamer sur Twitch? Ouais. OK. C'est vrai, ça se peut. Oui, il me semble que j'ai entendu ça, que tu pouvais streamer sur Twitch. Il me semble que j'ai vu ça. C'est vrai. Mais les autres consoles jouent pas avec toi. Tu fais du streaming. Tandis que là, on parle de consoles qui reçoit et qui envoie en même temps. Ah, ça, tu touches un bon point. Ça, tu touches un bon point. Blackbeard... Nintendo du Canada, tu me fais rire. Blackbeard, je sais que c'est un troll. Tu touches un point. Pourquoi est-ce que... C'est quoi l'intérêt de faire un game chat si tu as Discord? Ben, il n'y a pas tout le monde qui a Discord. Mais tu touches un point fondamental. Si toi, tu préfères Discord, utilise Discord. C'est sûr que c'est un Discord à la Wish un peu, mais ça permet à tout le monde d'appuyer sur un bouton, puis voilà, tu l'as. Mais on est d'accord que c'est de la merde. On est d'accord que 15 FPS, c'est de la merde. D'ailleurs, dans le game chat, c'est facile d'avoir Discord. Ouais, mais c'est compliqué, Blackbeard. C'est difficile. C'est difficile à utiliser quand même, là, pour quelqu'un qui connaît pas ça. Mais si tu prends pour acquis que le game chat, là, toi, tu joues à Mario Kart, merci Nintendo du Canada, tu joues à Mario Kart, puis ton ami joue à Mario Party Jamboree, tu peux voir son écran de Mario Party Jamboree pendant que tu joues à Mario Kart. Fait que tu vois bien que c'est pas son image puis son jeu que tu joues. Tu vois pas, c'est pas la personne avec laquelle tu joues, c'est comme si tu vois ce qu'il fait parce qu'il te partage ce qu'il fait. C'est pas pareil. Le online va être correct, promis. La question, c'est pas le online. C'est pas sur ça qu'il faut que tu te bases. C'est le calice de prix. Le tabarnak de prix de la Switch 2, c'est ça le problème.
Il est là, le trouble. Qui va payer 629$ plus taxes pour une console? Nintendo. Qui va payer ça? C'est ça la question. Merci Nintendo Canada. Je veux juste attirer ton attention sur la question de pourquoi pas Xbox. Parce que j'aime pas les Xbox, tout simplement. Oui, moi, je vais acheter ça, mais je veux dire, qui? Le client moyen, qui va être client de ça? C'est ça que je veux dire. Laissez faire moi, là, je suis pas le seul habitant sur la planète. Pourquoi pas console, salon, toi grand fan de jeux vidéo? Parce que j'aime pas ces jeux-là. Moi, j'aime les jeux en cartoon. J'aime les Mario, les Zelda, les choses comme ça. On dirait les vrais jeux sont là sur les consoles. Ouais, les vrais jeux pour moi, c'est les jeux Nintendo. Oh, c'est pas tout le monde qui a acheté la PlayStation 5 à 700$. Mais là, c'est parce que vous oubliez un détail. Numéro 456, tu oublies un détail. Est-ce que tu vas acheter une Xbox à 700, une PlayStation 5 à 700 et une Nintendo Switch 2 à 700? Les trois. Ça commence à faire beaucoup de sous, là. Puis les jeux de Switch 2 vont commencer à 116$ plus taxes. Ça commence à faire beaucoup de sous, là. Ils vont pas couper le prix après 2 semaines, ils vont descendre le prix. Avant même le lancement, je vous le garantis. J'ai jamais vu un bad buzz. J'ai jamais vu un bad buzz comme ça. Jamais vu ça. J'ai jamais vu un bad buzz. Oui, les jeux vont être 116$ plus taxes. 79,99 US un jeu. Allez sur Google, là, puis faites le transfert de américain vers canadien. Ça donne 116$. 116$ avant taxe. Pour vous donner une idée, 116 plus taxes, ça donne autour de 140. Pour vous donner une idée, les jeux actuels sont 91,94$. Arrondissons à 90. Les jeux Switch actuels sont taxes incluses 90. Là, ils vont monter les jeux Switch 2 à 140, taxes incluses. Vous comprenez, là, le délire? T'as pas de crise de sens, là. 140$ un jeu. Je veux bien une augmentation de 10 ou 20$. Mais là, on parle d'une augmentation de 60$. 50$, excusez-moi. 50$. Non, Véro, ça vaut même pas la peine. Ça vaut même pas la peine, Véro. C'est pas vrai. Ça vaut même pas la peine. Ça vaut pas la peine. Mario Kart World, c'est un gros Mario Kart vide où c'est rien que des lignes droites puis les courses sont super larges. Le fun n'est pas là. Donkey Kong Bonanza, c'est un jeu que tu fais juste tout péter. Il n'y a même pas de but dans ce jeu-là. On parle-tu du remake de Zelda, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom avec quelques petits ajouts par-ci par-là? Que c'est déjà des jeux déjà joués? Ou on parle du mode Mario Party Jamboree plus Jamboree TV que ça rajoute quelques petits mini-jeux? Pour 120$? Rien donc! Ou encore Kirby et le monde oublié. Kirby and Forgotten Land, qui rajoute juste de la glace un peu partout dans le niveau, puis ça a l'air super chiant, super plate. 120$ plus taxes. 116 plus taxes. Come on, là. Non, 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 le prix, ça le vaut pas. Qui a les moyens de nos jours d'acheter des jeux à 140? Personne. Personne. J'ai même pas les moyens de faire ça moi-même. Ouais, mais c'est pas vraiment un Mario Kart Open World Blackbeard. C'est des pistes qui sont... Oui, t'as le mode libre, là, que tu peux aller dans l'Open World, mais les pistes, c'est rien que des lignes droites. T'as-tu vu ça? T'as-tu été voir ça, Blackbeard? Va voir ça, fais-moi un plaisir, là. Va écouter Nintendo Treehouse Mario Kart World. Fais-moi plaisir, va écouter ça. Je te jure que tu vas être dégoûté. Juré. Juré. Va le voir. Ça dure 20 minutes. Tu vas voir la première coupe. Tu vas voir comme ça a l'air palpitant. Mais palpitant. Les pistes larges de même.
Impossible de viser quelqu'un avec un item parce que la piste est trop large. 24 personnes, mais il n'y a jamais personne collé. Je regrette, là, mais... Non. Non. C'est pas 40 pièces de plus, c'est 50 pièces de plus, Emma. 50. Moi aussi, je vais l'acheter Day One garantie, parce que je suis un gros pigeon. Les jeux Switch 1 vont fonctionner sur la Switch 2, oui. Ça, oui. Pas tous. Oui, tous, mais certains avec des problèmes de compatibilité, tels que Nintendo Labo. Mais Nintendo Labo va fonctionner pareil avec les Joy-Con originales. Mais effectivement. 140 jeux incompatibles. Ouais, mais t'as-tu vu qu'ils sont en train de travailler sur la compatibilité, donc ils vont l'être. Puis c'est pas incompatible, c'est certains ont des problèmes de performance, mais sont jouables, et certains ne se lancent pas du tout. Il y en a beaucoup qui sont jouables, mais avec des problèmes de performance. Je les ai vus. Je les ai tous vus, les jeux. Mais c'est pas des jeux Nintendo, c'est des jeux BS, là, tu sais. Bon, ok, c'est vrai que t'as... comment ça s'appelle? Rocket League, mais je veux dire, à part ça, là. Hein? Les jeux, là, qui sont pas compatibles. Ouais, mais au moins les jeux Wii U remis en version Switch à 100$, là, au moins, ils ont des améliorations. Tu sais, par exemple, Super Mario 3D World plus Bowser Fury qui rajoute un mode. On peut parler de Mario Bros. U Deluxe qui rajoute entièrement l'édition Luigi U, que c'est pas tout le monde qui a fait dans le passé. Ça en rajoute. Il en rajoute beaucoup. On peut parler de n'importe quel portage, Donkey Kong Country Tropical Freeze, qui ont rajouté un nouveau personnage. Il y a quand même des améliorations, là. Mario Kart 8 Deluxe qui a eu un nouveau mode battle, tous les DLC inclus à l'intérieur, puis le double item qui est apparu, alors qu'il n'y avait pas de double item dans Mario Kart 8. Il y a même eu des nouveaux modes de battle, le mode chasse aussi. Fait que tu sais, c'est pas juste le jeu tel quel copié-collé puis vendu plein prix, là, il y a quand même des ajouts. Mais je peux comprendre que quand tu l'as fait sur Wii U, tu l'as torché. Mais en même temps, la Wii U est un cas spécial et unique. Elle s'est pas bien vendue. Qui peut vraiment dire, à part moi, ici, avoir été dégoûté que les jeux Wii U ressortent sur Switch? Parce que qui a possédé une Wii U ici? Qui ici a possédé une Wii U? Vous êtes minoritaire pareil. En live. Toi, j'ai eu une Wii U. Vous êtes quand même un peu, mais... 32 gigs, ouais. Ben, ils étaient tous 32 gigs. Il y avait la Basic 7 à 8 gigs, la blanche. Puis il y avait la Premium 7, qui était noire, et 32 gigs. Mais ils ont pas duré longtemps, les Basic. Les Basic 7 à 8 gigs à la sortie, là. Ben, Amé, ça veut dire que t'aimes Mario Maker 2. Seul problème avec Mario Maker 2, j'aime pas l'interface pour créer des niveaux. Je la déteste, l'interface. L'interface avec les roues, là, je l'aime pas, j'aimais mieux la grille. Mais sinon, le reste est correct. Il y a une couple de trucs que j'aime pas dans Mario Maker 2, que j'aurais aimé qui fonctionnent comme dans le premier, mais hey, c'est anecdotique, là, on va pas chialer, là. Ouais, c'est ça, c'était mieux avant, mais il est le fun pareil. Il est le fun pareil, Mario Maker 2, c'est juste pas le premier. Ok, je vais juste ranger mes choses. Ok, comme ça, comme ça. Bon, il va tout falloir que je replace mes affaires. Mes affaires! En plus, j'ai chaud. Ok, ça de même. Avec la manette 64.
Ça, c'est ma Switch, ma Wii U ici. Les spécificités de la Switch 2 sont pas sorties. Par contre, la batterie va être un peu mieux. Mais, en termes de taille et de performance, mais une fois dans la console avec l'autonomie, la consommation du processeur va être telle que finalement on perd de l'autonomie. Ouais, je suis d'accord que Mario Strikers, ben, je l'ai aimé moi Mario Strikers, mais versus l'épisode Wii, c'était pas super, je suis d'accord. Paper Mario, c'est pas mon style de jeu, fait que je sais pas. Paper Mario, je sais pas, c'est vraiment pas mon style de jeu, là, je joue pas à ça. Mario Galaxy, ouais, c'est cool, dans la compilation Super Mario 3D All-Star. Mais Mario, Mario papier, Paper Mario, non. Jamais. C'est vraiment pas mon style de jeu. Mario Galaxy 3, ce serait cool, ça. Lego Creator? Je connais pas ça. Bientôt, la laveuse va avoir fini. Non, Paper Mario, c'est pas mon style de jeu, non. Mario Odyssey, bof. Pourquoi pas un nouveau vrai Mario? Bon, les amis, je vais y aller. Je vais y aller. J'ai eu du plaisir avec vous, mais là... Bon, ok. Je vais y aller. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. On se revoit une autre fois. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. On se revoit une autre fois. Donc, je vous souhaite une très belle soirée.